va conclure sur cette série de tables rondes. Déjà, merci à tous. Et alors, c'est vrai que la ville de Calais a fait confiance, on va dire, à son équipe de maîtrise d'œuvre. Et globalement, c'est vrai que quasiment tout ce qui a été mis en place sur le projet est du sur-mesure. Ce qu'on a pu observer, c'est que tout le monde s'est approprié le lieu, et c'est vrai que c'est un vrai succès, que ce soit les aires de jeu, le skatepark. Voilà, on sent que tout ce design urbain est fait sur mesure pour Calais, et que voilà, il y a une bonne appropriation par tous. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, pour avoir discuté avec de nombreuses personnes qui ont pratiqué ce front de mer totalement rénové, donc que ce soit des Calaisiens ou des personnes extérieures, on a de très bons retours sur l'aménagement qui a été réalisé. Je pense que l'équipe de maîtrise d'œuvre qui a travaillé sur le projet base, phase B, connexion sport urbain, ON, ont vraiment réussi la gageure avec un design spécifique au projet calaisien, d'avoir également un aménagement qui est totalement intégré. Il n'y a pas un seul objet sur le front de mer où on a l'impression qu'il est arrivé comme ça par hasard, sans liaison avec le reste. Je dirais que dans l'ensemble, on a un projet où l'écriture globale semble extrêmement naturelle. Oui, c'est vrai qu'on peut rajouter que pendant tout le projet, c'est vrai que l'enjeu c'était que finalement l'espace public s'efface face au front de mer et face à la plage. Voilà, l'idée c'était que chaque élément s'enchaîne, et en étant assez discret, et même au niveau des teintes, au niveau des choix des matériaux. Voilà, l'idée c'était vraiment que l'aménagement public s'efface pour pouvoir contempler le paysage. Ouais, on a eu la chance aussi de pouvoir bénéficier d'entreprises, de fournisseurs qui ont joué le jeu également de ce design un peu novateur. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été conçus, qui ont nécessité des études, des reprises d'études, des reprises d'études, de manière à arriver au résultat final, sans oublier la nécessaire maintenance d'espaces comme cela. Et je pense que le travail avec les équipes qui maintenant vont se charger de l'exploitation du site, alors que ce soit les services de maintenance rattachés aux services techniques, ou alors les services qui s'occupent de l'animation quotidienne et estivale du front de mer, chacun a pu participer, donner son avis au projet, et c'est ça, je pense, qui fait également la force du projet calaisien. Oui, c'est vrai que ça a été un processus de concertation qui a été porté tout au long, et ça, je pense que c'est effectivement ce qui fait la force du projet. J'aurais juste une question. On parlait de la spécificité du projet, de l'inauguration avec les 35 000 personnes sur le front de mer, ce qui semble relativement, je dirais presque normal avec un projet de cette ampleur, mais il faut savoir que le front de mer est quand même légèrement en décalage par rapport au centre-ville et l'activité classique de la ville. Est-ce que les gens continuent à aller jusqu'au bout finalement, parce que ça devient un lieu de destination qui avant c'était juste un camping, après ça a été un parking où on mange des frites. Maintenant, c'est un lieu où on va découvrir un dragon. Est-ce que les gens continuent à aller jusque-là ? Alors, je dirais que non seulement ils continuent, mais en plus, ils y vont sans doute plus, que ce soit les Calaisiens ou les gens extérieurs à la commune. C'est vraiment devenu un lieu d'appel. L'ensemble des phases qui s'y sont déroulées, le dragon, ont vraiment permis de faire rentrer Calais parmi les stations balnéaires du XXIe siècle et contribue nettement à son changement d'image. Oui, là, c'est à ce point-là, en termes d'attractivité, c'est vraiment une réussite. Là, on a évoqué le fabuleux paysage, les fabuleux usages, mais les fabuleuses frites aussi, il faut les évoquer quand même. Oui, tout à fait. Ça, c'est une tradition calaisienne. C'était aussi un des enjeux du projet, c'est de ne pas sacrifier à un aménagement nouveau les usages qui sont faits de l'espace public. Un des points forts du projet, du programme même, c'était que c'était bien l'aménagement qui devait s'adapter aux usages et pas les usages à l'aménagement. Et là aussi, chacun aujourd'hui qui pratique le front de mer rénové retrouve les usages qu'il connaissait, plus plein d'autres qui ont été créés par le projet.